Bonjour à tous, dans le cadre de ma revue de littérature, j'ai choisi d'étudier les performances des PME dans le secteur de l'agroalimentaire. Je vais donc faire cette présentation. Pour commencer, j'ai effectué un état des lieux. On peut voir qu'il existe 17 647 entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire en France, et ces entreprises emploient 418 332 salariés directs. J'ai employé dans cette présentation l'acronyme IAA qui signifie Industrie Agroalimentaire. Je vous ai mis sur la droite un graphique reprenant les 5 plus grands pôles français de l'agroalimentaire que sont les viandes, les produits laitiers, les boissons, les aliments pour animaux, les boulangeries et pâtes. On peut voir dans ce graphique que le chiffre d'affaires par secteur donc représente une part d'export, cette part étant la partie assurée, et on peut voir que les viandes, qui sont le premier secteur agroalimentaire français, ont une part à l'export très faible par rapport au reste de leur chiffre d'affaires. La première part d'export dans l'agroalimentaire français revenant aux boissons alcoolisées que sont les vins et spiritueux, qui sont les plus grandes exportations françaises. Pour continuer, je vous ai donc continué l'état des lieux qui montre qu'il y a une domination écrasante des grandes entreprises. Il faut savoir que ces grandes entreprises représentent 2% du nombre total d'entreprises dans l'agroalimentaire français, quand 98% de TPE et PME. Ces grandes entreprises totalisent à elles seules 46% de l'emploi et 54% du chiffre d'affaires total, ainsi que 65% du chiffre d'affaires à l'export. En effet, elles ont plus de moyens, plus d'impact. Elles peuvent faire des études de marché plus poussées, mettre plus de moyens pour aller à l'export, pour étudier les spécificités de chaque pays où elles souhaitent s'implanter. Je vous ai mis donc un graphique représentant la répartition par chiffres clés, par taille d'entreprise des agroalimentaires en 2014 selon l'INSEE. Je vous ai mis ce graphique notamment parce que je trouve qu'il est parlant avec les deux couleurs. On peut voir le bleu pour les PME et TPE et le rose pour les très grandes entreprises. On voit que les petites entreprises sont les plus nombreuses, cependant les grandes entreprises en rose représentent la plus grande part, donc de salariés à temps plein, de chiffre d'affaires et de chiffre d'affaires à l'export. Je vais donc maintenant vous présenter le diagnostic interne du secteur agroalimentaire en France. Les entreprises françaises peuvent mettre en avant un savoir-faire reconnu dans le monde entier et une qualité de produits. Cette qualité est notamment due à un taux d'innovation des entreprises agroalimentaires françaises qui est de 61%. Ce taux de 61% est supérieur à la moyenne des autres entreprises en termes de taux d'innovation qui est de 56%. Ensuite, en force, les entreprises françaises pourront bientôt avoir un marché qui pourrait se composer de 8,5 milliards d'individus en 2030, car selon l'ONU, la population mondiale serait de cet ordre-là en 2030. Concernant les faiblesses, les entreprises françaises ont de faibles moyens contrairement à d'autres pays tels que les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que la taille des entreprises agroalimentaires françaises est plus petite en France que dans ces autres pays, notamment dans le secteur de la viticulture, parce que quand on compare la France et la Nouvelle-Zélande, les entreprises viticoles françaises ont une taille d'exploitation moyenne de 15 hectares, alors que en Nouvelle-Zélande, celle-ci monte à 80 hectares. Ensuite, en menace, il y a le manque d'attractivité à l'embauche. En effet, les jeunes étudiants et les jeunes diplômés sont plus en recherche de postes de cadre dans le secteur du tertiaire que dans le secteur du primaire. Ils sont moins attirés par les postes dans le primaire. Ensuite, en faiblesse, il y a une dépendance des institutions gouvernementales. Les entreprises françaises sont contraintes de subvenir à leurs besoins grâce aux subventions que leur octroie l'État. Ensuite, il y a la volatilité des prix qui ne permet pas aux entreprises d'établir une stratégie sur le long terme, notamment à cause de leurs coûts qui sont en constante évolution, soit à la hausse et très rarement à la baisse. Je vais poursuivre donc avec le diagnostic externe du secteur de l'agroalimentaire. Les entreprises françaises peuvent mettre en avant le capital immatériel qu'elles ont à leur disposition. Ce capital se compose des labels, des AOP, appellations d'origine protégée, ou AOC, appellation d'origine contrôlée, qui permettent aux consommateurs de savoir d'où viennent leurs produits et de limiter les fraudes. Ensuite, il existe de nombreux marchés de niche dans lesquels ces entreprises de l'agroalimentaire peuvent s'implanter, tels que le domaine du bio ou de la nourriture halal. Pour continuer, il y a de nombreuses alliances économiques entre les pays du monde qui peuvent permettre aux entreprises de s'implanter dans d'autres marchés, tels que le Mercosur ou l'ALENA entre les États-Unis ou la France. Et enfin, les entreprises françaises peuvent décider d'aider des pays émergents en Europe exportant leur savoir-faire. Ces pays émergents pourront par la suite leur octroyer des accords commerciaux plus avantageux. Concerne les menaces, il y a beaucoup de tensions politiques dans le monde, notamment avec les dernières élections présidentielles aux États-Unis.
Donald Trump a une politique qui se veut protectionniste, il veut limiter les importations venant de pays étrangers afin de favoriser l'économie de son pays, les États-Unis. Ensuite, il y a de nombreuses crises sanitaires dernièrement, notamment en France, avec la grippe aviaire qui touche les canards. Et il faut savoir que dans le sud-ouest, toutes les exploitations ont dû abattre leurs bêtes et donc ont vu une perte de chiffre d'affaires très importante. Ensuite, il y a un manque de confiance des organismes bancaires envers les PME agroalimentaires. Il est très difficile pour elles d'obtenir un prêt afin d'investir dans du capital matériel ou des investissements à l'étranger. Et pour finir, il y a une inégalité des moyens de production entre les différentes entreprises françaises. Certaines entreprises disposent de tous les moyens nécessaires pour produire, contrairement à d'autres plus petites, notamment les très petites entreprises, qui n'ont pas de quoi produire et ainsi vendre leurs produits. Vous démontrer ma problématique, qui est quel est l'impact de la législation sur les performances économiques des PME à l'export, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. J'ai décidé de prendre cette problématique et de l'étudier, notamment à cause de l'année dernière en licence. J'ai déjà fait une étude sur les implantations d'entreprises à l'étranger, notamment dans les pays scandinaves, ce qui sont le Danemark, la Suède, la Finlande. Et j'ai décidé de poursuivre donc l'étude du secteur de l'agroalimentaire avec maintenant l'impact de la législation, notamment mon entreprise actuelle est dans la législation, elle est dans l'export de produits viticoles, de vin, vers des marchés tels que les DOM-TOM, l'Afrique. Donc c'est pour cela que je cherche à mieux comprendre comment sont gérées les législations dans les différents pays et comment les appréhender afin de pouvoir pénétrer de nombreux marchés et augmenter ses parts de marché à l'export. Cette problématique également parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de coordination entre les législations des différents pays qui ne permettaient pas aux entreprises d'exporter là où ils le voulaient. Ensuite, j'ai choisi cette problématique en conclusion de mon projet professionnel qui serait de reprendre l'entreprise viticole familiale et de développer ses parts de marché à l'export, notamment vers les pays d'Amérique latine, que sont l'Argentine, le Mexique ou le Brésil. Donc maintenant, après vous avoir exposé ma problématique, je vais vous démontrer mon travail sur ma revue de littérature. J'ai rencontré une théorie sur la performance des entreprises qui indique que la performance est un concept ambigu et multidimensionnel, difficile à quantifier et à prendre en compte. Selon cet auteur, une entreprise doit être efficiente et efficace afin d'être performante. Cette performance s'explique par la mondialisation, qui est un concept ambigu, qui est à l'origine de nombreuses théories d'auteurs. Ensuite, j'ai rencontré au cours de mes recherches les KPI, Case Performance Indicators, qui sont des indicateurs de performance afin de comprendre en quoi une entreprise est performante et dans quel secteur elle doit s'améliorer. Il faut ensuite que les entreprises mènent des études de marché ciblées afin de comprendre vraiment un marché, de se concentrer dessus et ne pas partir n'importe où dans tous les pays afin de faciliter leur exportation. Suivant, j'ai rencontré une auteure qui nous démontre qu'il y a 4 axes à développer au sein d'une entreprise, que sont les axes financiers, les axes clients, les processus internes et l'apprentissage organisationnel. Ces axes sont également à mesurer grâce à des KPI. Donc le premier axe, l'axe financier, qui correspond à l'accroissement du chiffre d'affaires, la baisse des coûts et l'augmentation de la productivité, se quantifie avec l'augmentation des ventes, le pourcentage de bénéfices nets et des coûts unitaires. En termes de clients, il y a les parts de marché, la conservation de clients, l'acquisition de nouveaux clients et la satisfaction des clients. Les indicateurs sont le pourcentage des ventes réalisées, le client existant et nouveaux clients, la part de clients existants et de nouveaux clients, le degré de satisfaction. L'investissement en R&D correspond au processus interne d'innovation, de productivité et qui correspond au pourcentage des ventes de nouveaux produits. Enfin, en ce qui concerne l'apprentissage organisationnel, il y a un potentiel des salariés qui doit être pris en compte grâce au taux de satisfaction, une réorientation des compétences qui est quantifiée grâce au coût de formation. Donc après avoir étudié ces 4 axes, je me suis concentré sur la compétitivité des entreprises PME françaises agroalimentaires. J'ai constaté qu'il y avait une absence d'homogénéité des législations entre les États qui ne permettait pas aux PME de pouvoir exporter sans contrainte. Il y avait également de forts coûts logistiques dans le transport de produits, les taxes douanières afin de franchir les frontières des pays, les taxes qui permettent également
aux États d'avoir une source de revenus supplémentaire. Enfin, je me suis attardé sur une étude sociologique concernant les habitudes des consommateurs, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était important de prendre en compte leurs attentes afin d'innover dans de nouveaux produits ou de réduire certains produits qui ne fonctionnent pas. En effet, les habitudes de consommation dans les différents pays sont différentes, et il est important d'étudier le comportement des habitants de chaque pays afin d'adapter ces produits au mieux en fonction des attentes des consommateurs. Pour continuer, donc pour conclure et montrer les pistes méthodologiques à poursuivre pour l'année prochaine, je conclus avec le fait que les PME ont besoin d'aide pour exporter, elles ne peuvent pas s'y prendre toutes seules pour aller dans des marchés étrangers, c'est là que l'État doit intervenir et démontrer que sa politique pour aider les PME est la plus importante. Donc l'État doit agir de manière plus significative, doit accompagner au mieux les PME. Il y a en effet une pluralité de normes, notamment sanitaires, qui ne permettent pas aux entreprises de pouvoir gérer leur exportation. Les normes doivent être synthétisées afin d'éviter aux entreprises de se perdre dans les cahiers des charges. En effet, il faudra analyser les normes spécifiques à chaque pays, voir en quoi elles sont équivalentes et en quoi elles sont différentes entre elles afin de proposer un cahier des charges unique pour les exportations des produits agroalimentaires. Après avoir vu l'impact de la législation sur les performances des PME, je me suis attardé sur la supply chain dans la fin de mes recherches et c'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer pour l'année prochaine cette variable à ma problématique afin de voir en quoi celle-ci pourrait être améliorée pour permettre aux PME agroalimentaires d'augmenter leur part de marché à l'export. Il est nécessaire de mettre en place des études terrain auprès de PME agroalimentaires, notamment dans la région de Bordeaux, qui est la région la plus proche. C'est grâce aux résultats de cette étude, nous pourrons voir en quoi les entreprises ont des performances et en quoi elles peuvent s'améliorer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo démontrant en quoi les performances économiques d'une PME sont contraintes par la législation et je vous remercie de votre écoute.